Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 18 au 24 avril. Une semaine qui va vraiment continuer en fait dans les énergies de la semaine précédente où est-ce qu'on a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de moments forts aussi. Et puis on est un petit peu dans cette période d'intégration en ce moment où est-ce qu'on se permet en fait de continuer de se laisser infuser par ces énergies qui sont présentes, mais aussi on commence à venir les grounder. Donc on va pouvoir aller voir ça un petit peu ensemble. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment est-ce que le ciel vient tourner autour de nos têtes et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre. Alors oui, je crois que ça va nous aider cette semaine pour venir poser en fait toutes ces énergies, toutes ces boîtes qu'on est venu ouvrir depuis le début du mois d'avril parce que principalement on va entrer dans la saison du taureau ici qui va venir nous aider à poser, à se grounder et à vraiment prendre le temps qu'il faut en fait pour que les énergies puissent s'intégrer dans la matière et dans notre réalité. Sinon, la Lune, quant à elle, va être en Scorpion au début de la semaine et va se déplacer entre le Sagittaire, le Capricorne et le Verseau. Donc, on va regarder ça ensemble jour par jour. Alors, pour le lundi 18 avril, une journée qui va être un peu vécue dans les tiraillements, où est-ce que ça se peut qu'on trouve que la journée est un petit peu lourde puis que ça soit un petit peu difficile, malgré qu'il y a beaucoup de potentiel et de bonnes choses qui peuvent arriver en même temps. Donc, c'est un petit peu une journée où est-ce qu'il y a beaucoup de mélange d'émotions. Ça va être véhiculé vraiment par deux aspects principaux. Donc, premièrement, ça va être véhiculé par le Soleil qui est en Bélier, qui va faire un carré à Pluton en Capricorne, ce qui vient ici nous montrer qu'on a peut-être encore des choses à aller voir en dessous des événements qui se passent autour de nous. Pluton vient nous aider à exacerber les choses qui sont présentes, et donc ici, ça va être de voir en fait qu'est-ce qui vient nous empêcher d'être dans notre pleine vitalité, d'être dans nos pleins moyens, d'une certaine façon. Ça vient nous aider à rencontrer nos peurs, nos blocages et se permettre une transformation. Ici, en aspect de carré, c'est sûr que ça vient être challengeant un petit peu plus parce qu'on se met en dehors de sa zone de confort, si je peux dire, où on appuie où est-ce que ça peut faire mal. Et donc, il ne faut juste pas oublier qu'à travers ce genre de transit-là, on vient se libérer. D'une certaine façon, on s'offre une régénération, une guérison par rapport à ce qui est pour se permettre d'être plus en accord avec soi-même par la suite. En même temps que ça va se passer, donc c'est un petit peu le côté challengeant, c'est que la Lune va être également en carré avec Saturne. Donc ici, le niveau émotionnel, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui est représenté par la Lune, vient être challengé aussi tout autant que le Soleil. Donc, un peu à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est comme si on était un peu, pas pris au dépourvu, mais plutôt qu'on était en train de faire des choses assez sérieuses, puis qu'on doit mettre notre focale là-dessus, plutôt que d'essayer de trouver une cohésion entre chaque chose. C'est comme tout son importance ici. Le carré entre la Lune et Saturne, ce que ça vient faire, c'est qu'on vient peut-être sentir justement ce poids, ou à l'intérieur de ça, peut-être qu'on doit faire en sorte de se priver, ou on doit faire en sorte de, peut-être se mettre de côté d'une certaine façon pour dealer avec d'autres situations, pour être capable de mettre sa focale ailleurs. Donc peut-être c'est ici que le monde intérieur va prendre un peu le bord. C'est sûr qu'il ne faut pas négliger notre monde intérieur et prendre soin de soi. Donc, ça serait de trouver en fait comment est-ce que, oui, on peut se permettre ces prises de conscience, cette ouverture au niveau du soleil qui vient faire son travail, mais aussi comment est-ce qu'on fait pour se sentir bien autant que faire se peut à travers tout ça. Donc, de prendre le temps de voir comment est-ce qu'on peut peut-être mettre en place une structure qui pourrait nous aider ou nous supporter à faire ce travail-là. Donc, c'est sûr que c'est peut-être pas la chose la plus réconfortante, mais du moins, on peut faire avec ce qu'on a. Ça va durer vraiment en matinée surtout, tout ça. Mais ensuite, en après-midi, on va avoir un peu d'aide. Parce que c'est des gros transits, donc ici, on va venir se faire supporter. Le support va venir principalement de Neptune et de Jupiter qui vont venir faire un aspect de trigone avec la Lune. Donc ici, la Lune qui se voyait un peu prise au dépourvu, se voit en fait comprendre certaines choses de nouvelle manière. Peut-être reçoit une inspiration ou une idée qui lui vient de on ne sait où, et puis elle est capable de l'appliquer. La Lune ici est en Scorpion, donc elle est capable de s'assumer et de faire ce qu'il faut pour aller chercher ses émotions. Mais ici, donc, Jupiter et Neptune viennent l'aider, viennent adoucir, en fait. Donc, si l'eau était bouillante, ici, on vient baisser le rond du feu d'une certaine façon, et puis on se permet d'avoir un peu une intégration, ou de se laisser, en fait, porter ou englober par une énergie qui nous fait du bien. Donc ici, ça va faire du bien. Ensuite, pour le mardi 19 avril, donc c'est la journée où est-ce que le soleil entre en taureau. Donc on est officiellement dans la saison du taureau. C'est ma fête d'ailleurs, cette saison-là, donc je suis vraiment excité. C'est ma saison préférée. Mais donc ici, on a le soleil, comme je parlais en introduction, qui va venir nous aider à grounder tout ça. Donc peut-être que depuis le début d'avril, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de boîtes qui se font ouvrir, on a beaucoup d'énergie aussi. Et puis, l'énergie du taureau, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient ralentir, en fait. Donc, elle vient poser sur un ground, elle vient faire en sorte qu'on est capable d'intégrer, de comprendre les choses, de voir aussi les répercussions que ça a à avoir autour de nous dans notre vie matérielle, d'une certaine façon. Donc, on ouvre beaucoup de choses avec tout ce qui se passe en poisson. On avait beaucoup d'intentions et d'initiatives avec
avec l'énergie du bélier. Puis là, maintenant, on prend tout ça ensemble, puis on vient le poser, en fait. Et puis, l'énergie du taureau, c'est une énergie qui vient nous aider à reconnecter avec la nature, qui vient nous reconnecter à nos sens, et puis tout ça dans le but de trouver son propre rythme, en fait. Parce qu'il n'y a pas cette volonté d'aller plus vite que l'autre, d'aller plus loin, etc. Tu sais, le taureau est comme bien campé, et surtout, je pense que son objectif au taureau, c'est de trouver son centre, de trouver ce qui est juste pour lui, et de pouvoir le porter. Donc ici, on a vraiment un soleil qui vient nous amener à ralentir et puis à prendre conscience en fait de ce que ça veut dire tout ça. Puis, ce qui est intéressant avec cette reconnexion à la nature et à nos sens, c'est qu'en fait, on trouve son propre rythme ici. Donc, ça peut être intéressant de s'imaginer en fait qu'on peut reconnecter avec soi-même, oui, à un niveau spirituel, mais aussi à un niveau matériel ou à un niveau de notre vie de tous les jours, tu sais, qui peut venir faire en sorte qu'on fait une belle intégration et un bon complément de tout ça ensemble. En même temps qu'on entre dans la saison du taureau, on va avoir la lune qui, tard la veille, va avoir transitionné dans le signe du Sagittaire. Donc, la journée d'hier a peut-être été un peu challengeante et tout ça, mais la lune en Sagittaire va venir nous aider à voir en fait qu'est-ce que ça nous a apporté. Va venir nous aider aussi à alléger et à prendre le pas de recul nécessaire pour avoir une vue d'ensemble. Donc ici, d'une part, on va ralentir avec le soleil en taureau et d'autre part, on va avoir une belle vue d'ensemble de ce qui se passe. T'sais, donc on va vraiment se permettre d'être dans une énergie d'intégration, de contemplation aussi peut-être, puis à quelque part aussi, on va chercher à s'amuser. Parce que la lune en Sagittaire, elle aime s'amuser, elle aime suivre son cœur, elle aime ouvrir les portes et sortir à l'extérieur. Et puis le taureau a envie de reconnecter justement à ses plaisirs, ses sens, et puis à ce qui l'entoure dans la nature. Donc, tu sais, c'est vraiment une énergie qui nous amène à ancrer nos racines et puis vraiment trouver le bonheur dans les choses simples. Ensuite, pour le mercredi 20 avril, on continue sur cet élan, en fait. T'sais, donc, on a ralenti et on se permet de sortir et de prendre les choses un peu à la légère. Donc, ici, on vient continuer dans ce sens-là. Et puis, je pense que ça va nous aider à aussi trouver peut-être des manières de structurer, en fait, notre vie d'une manière nouvelle, surtout avec toutes les choses qui se sont présentées à nous depuis les dernières semaines. Ça vient nous aider à avoir une certaine prise de conscience. Donc, c'est sûr qu'il y a ça d'une part, mais d'autre part, c'est comme s'il y avait aussi un peu de... Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose? Est-ce qu'on n'aurait pas pu aller plus loin, qui va se faire ressentir? Donc, on commence avec la Lune qui est en Sagittaire, qui va venir faire un sextile avec Saturne. Ici, c'est cette idée de restructuration. Étant donné qu'on a une image plus globale de ce qui se passe, qu'on a été capable de voir les leçons à tirer de tout ça, on est capable de venir les implémenter dans la structure qu'on est en train de construire autour de soi. Donc ici, ça va nous faire du bien parce que peut-être qu'au début de la semaine, on a senti qu'on était peut-être un peu dépourvu au niveau des émotions parce qu'on était en conflit avec Saturne. Mais là, ici, on fait comme « Ah, OK, c'est ça qu'on voulait en fait. » Et donc, on se permet de faire les choses nécessaires pour faciliter le tout. Bien que ça se passe, on va avoir la Lune qui va faire un carré à Jupiter et Neptune. Donc, c'est ici le côté où est-ce que on aurait pu aller plus loin, puis on a envie d'explorer davantage à l'intérieur de soi. Mais c'est comme si la Lune était comme un peu fatiguée de tout ça, ou plutôt elle a envie de vivre cette expérience-là de manière différente. Le Sagittaire et le Poisson sont les deux maîtrisés par Jupiter. Donc, il y a toujours cette envie d'exploration, de découverte, d'apprentissage qui se fait ressentir, mais le Poisson a envie d'aller à l'intérieur et le Sagittaire a envie d'aller à l'extérieur. Donc, ici, on peut s'imaginer en fait qu'au niveau de nos besoins, de nos envies, de la manière qu'on a envie d'imaginer tout ça, c'est de sortir à l'extérieur et de se laisser un peu imprégner par ce que l'on voit, par les aventures qui s'offrent à nous. Et donc, ça serait de voir comment est-ce qu'on peut allier les deux, tu sais. Un peu cette idée que tout ce qui est à l'intérieur est comme à l'extérieur. Un peu tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc ici, c'est de voir en fait que la volonté est la même, c'est juste que l'application ou la manière de s'y prendre va être différente. Et donc, un peut nourrir l'autre sans nécessairement avoir à vivre un conflit. Mais c'est sûr que de prime abord, il va peut-être avoir un désir justement de rester à l'intérieur, de plonger à l'intérieur de soi, alors que d'un autre côté, on aurait envie de sortir. Donc ça va être de voir comment vous avez envie de gérer ça. Ensuite, pour le jeudi 21 avril, la Lune va transitionner dans le signe du Capricorne. Donc ici, on a eu notre plaisir, on a eu notre pas de recul avec la Lune en Sagittaire, on a suivi notre cœur, et donc ça nous a permis de nous alléger un petit peu et de nous permettre de nous placer dans une posture qui vient avec celle du Capricorne. Donc la Lune en Capricorne, elle est en exil. Ce n'est pas la Lune la plus confortable, mais c'est une Lune qui est très efficace. Donc ici, on va se permettre justement d'avoir eu cette subjectivité à travers l'énergie du Sagittaire, et ici, dans l'énergie du Capricorne, on se plonge dans l'objectivité, où est-ce qu'on regarde les choses en face. On est concret et sérieux par rapport à soi-même, on a besoin de rigueur, de discipline, et donc on vient justement voir qu'est-ce qui reste de ce qui nous a fait plaisir pendant qu'on avait la Lune en Sagittaire, et on vient trouver des manières de les appliquer dans la vie de tous les jours ou dans le concret ici. Alors la Lune en Capricorne est beaucoup plus sérieuse, un petit peu même austère, mais c'est toujours pour ce désir en fait de
se regarder objectivement et de voir qu'est-ce qu'il y en est, tu sais, parce que la lune en Capricorne est très concrète et donc elle a envie de savoir comment est-ce qu'elle va pouvoir répondre à ses besoins de façon factuelle, tu sais, sans nécessairement chercher à fuir ou quoi que ce soit, tu sais, on regarde les choses en face ici. Et puis pendant cette journée-ci, on se donne les moyens de faire ça, parce que oui, d'une part, on regarde les choses de manière objective, mais en même temps, de la manière qu'on agit, c'est comme si ça venait de l'intérieur de nous, ça vient de nos tripes. Alors, on vient faire en sorte qu'il y a un bel amalgame entre nos actions qui ont une volonté émotionnelle, si je peux dire, et nos émotions qui sont vues de manière rationnelle. Ça se véhicule donc à travers la Lune qui fait un sextile à Mars en Poisson. Donc ici, Mars est une planète d'action, d'assertivité qui nous donne envie de bouger et d'accomplir des choses. Et puis donc ici, c'est de s'assurer en fait qu'on est aligné sur nos émotions. Donc, on regarde les choses de façon froide et sec, mais en même temps, on agit de manière compassionnelle et remplie d'émotions et de sensibilité. Donc, ici, je pense que l'amalgame peut justement venir nous amener des opportunités intéressantes et puis, c'est de se laisser prendre au jeu, en fait, de voir comment est-ce qu'un peut nourrir l'autre et vice-versa. Ensuite, pour le vendredi 22 avril, c'est vraiment une journée qui va nous faire du bien. Tu sais, donc, je pense que surtout suivant la journée précédente où est-ce qu'il y a eu un bel amalgame entre nos actions et nos émotions. Donc ici, on continue sur cette vague-là en fait. Alors ici, ça va être véhiculé principalement par 2 transits. Donc c'est la Lune qui va rencontrer Mercure ici en Taureau. Et donc, ça vient nous stimuler, ça vient nous offrir des prises de conscience en fait. Donc on dirait qu'à vers la fin de la semaine, il y a beaucoup de choses qui commencent à faire du sens, qui commencent à prendre leur place. Et puis justement, c'est l'action peut-être du taureau qui vient se faire ressentir et qui fait en sorte qu'on met des racines qui vont nous stabiliser et nous solidifier. Donc à travers tout le tourbillon qu'a été avril jusqu'à présent, c'est comme si ici, on se permettait de prendre un peu sa place ou de trouver en fait son rythme à travers tout ça. Donc ça va faire du bien. Sinon, la Lune va venir travailler de pair avec Jupiter et Neptune. Donc, encore une fois, ce duo qui vient nous amener une dose de spiritualité et d'ouverture d'esprit. Et puis, donc ici, c'est de vraiment voir comment est-ce que, justement, on peut se permettre un peu de douceur, on peut se permettre de continuer de rêver, bien que l'on regarde les choses de manière objective avec la Lune en Capricorne. Donc ici, il y a toujours des opportunités intéressantes entre le fait de connecter avec ses émotions, sa sensibilité, et puis d'agir en conséquence par la suite, t'sais. Donc, il y a vraiment ici une complémentarité qui nous amène à voir les choses de manière différente et qui nous offre des opportunités. Donc, ici, ça serait de voir en fait comment est-ce que, justement, de se permettre un peu de rêverie peut nous amener peut-être à construire ou à concevoir comment est-ce qu'on peut répondre à nos besoins de manière plus juste pour soi. Donc ici, la Lune est gagnante en fait, parce que même si elle a envie de regarder les choses de manière carrée, de se permettre en fait de voir une certaine rondeur à travers tout ça peut nous amener à quelque part de nouveau et ça peut faire vraiment du bien. Ensuite, pour le samedi 23 avril, la Lune va transitionner dans le signe du Verseau. Donc ici, une Lune qui est toujours maîtrisée par Saturne, une Lune qui est toujours sérieuse, mais qui cette fois-ci, au lieu d'être campée sur l'objectivité ou le concret, on vient se tourner vers le futur. On vient voir en fait, OK, de toutes ces prises de conscience et de toutes ces nouvelles opportunités qui ont pu se présenter pendant que la Lune est en Capricorne, comment est-ce qu'on vient mettre ça sur une ligne du temps? Comment est-ce qu'on vient se projeter à travers tout ça? Comment est-ce qu'on a peut-être une façon unique à nous de venir répondre à tout ça? Peut-être justement que ces opportunités qui sont venues entre le mélange de l'énergie du Capricorne et du Poisson nous amènent à constater en fait qu'il y a des choses qui peut-être font pas de sens globalement ou dans la société, mais que pour nous, ça vient avoir son sens. Alors comment est-ce qu'on peut se permettre ça? Ici, c'est ça que la Lune veut vraiment nous amener à contacter et à toucher. Donc on veut savoir un peu c'est quoi notre différence, notre unicité et comment est-ce qu'on peut capitaliser là-dessus pour justement venir nourrir le collectif, parce que oui, c'est une action qui est individuelle, qui se passe à l'intérieur de soi, mais on a toujours ce désir de vouloir aider l'autre ou aider la globalité à travers l'énergie du Verseau et de faire une élévation globale. Donc c'est un petit peu ça ici qui vient se passer. Ça, c'est tout beau, et puis je pense que ça peut vraiment être agréable, tu sais, mais c'est sûr que ça peut venir challenger, de constater ces choses-là. Parce qu'on désire peut-être rentrer dans des cases, on désire peut-être faire partie de la masse, tu sais, d'être un peu comme tout le monde, tu sais, mais force est de croire qu'il y a peut-être certaines choses, justement, qui viennent nous différencier et qui, oui, d'une part, peuvent être vraiment bénéfiques, mais peuvent être challengeantes parce qu'il faut trouver une posture où est-ce qu'on est capable de les assumer, ces choses-là. Et puis ici, c'est véhiculé vraiment par le fait que le Soleil qui est rendu en Taureau va être en carré à cette Lune en Verseau. Donc ici, il y a un petit peu un conflit d'intérêts. On a eu plusieurs conflits d'intérêts depuis les 2 dernières années avec ces 2 signes-là.
qui était véhiculée principalement par Uranus et Saturne, mais ici, d'avoir le Soleil et la Lune qui viennent se rencontrer en aspect de tension, fait en sorte que les tensions qu'on a pu voir un peu à l'extérieur de nous ou à travers la société qui se dessine autour de nous, c'est comme si on le vivait un peu plus à l'intérieur. Ou est-ce que d'une part, on a envie de connecter avec notre différence, avec ce qui nous rend un peu marginal, et puis de l'autre, on a envie de rester quand même traditionnel ou de rester d'une certaine façon comme c'était avant. Alors, c'est de voir en fait comment est-ce que l'ancien ou ce qui a été peut nourrir la nouveauté, ou comment est-ce que la nouveauté peut venir s'impliquer dans ce qui a été. Donc, tu sais, peut-être que ça serait un bon moment pour considérer de faire un changement dans sa routine, par exemple, de changer un peu les moyens qu'on a de savoir si on est en sécurité, si on se sent fiable et tout ça, tu sais. Il y a peut-être une façon d'amener un peu du mental à travers tout ce concret qui peut être plus présent dans nos vies, et c'est de voir en fait comment est-ce que la réalité matérielle peut venir être alimentée d'une réflexion un peu plus poussée. Et pour finir le dimanche 24 avril, on finit un peu sur une note tendue, je dirais, où est-ce que, tu sais, comme un petit peu comme la journée précédente, où est-ce qu'il y a eu un peu un conflit d'intérêts entre l'intérieur et l'extérieur, mais ça vient se continuer un petit peu d'une certaine manière. Les signes fixes en général en ce moment sont très tiraillés ou sont très mis de l'avant, si je peux dire, et donc ça vient se répercuter un petit peu ici. Donc, il y a plusieurs choses qui se passent. Déjà, en partant, ça va être au niveau de comment est-ce qu'on fait du sens de tout ça? T'sais? Comment est-ce qu'on est capable de réfléchir et d'avoir, en fait, ce ralentissement tout en voulant continuer d'avancer? C'est un petit peu ce deux vitesses qui peut se faire ressentir. Ici, ça va être véhiculé vraiment par le fait que Mercure, qui est en Taureau, va être au carré de Saturne en Verseau. Mercure, c'est la communication, l'échange, le mental, et puis Saturne, c'est la structure. Donc ici, d'avoir ces deux planètes qui viennent se rencontrer de manière tendue, ça fait en sorte qu'on a peut-être un genre de mal de tête. T'sais? Donc d'une part, on a peut-être envie de ralentir, mais de l'autre, c'est comme si on tombait à l'arrêt, en fait. T'sais? Donc, si on n'arrive pas à conceptualiser ou à concrètement comprendre le plan de match, c'est comme si on décidait d'arrêter. Donc, c'est ici un peu, quand on est dans l'énergie du Taureau, oui, on parle de ralentir, mais c'est pas d'être à l'arrêt. Donc, c'est pas de l'immobilité qu'on cherche. Mais donc, ici, c'est de voir comment est-ce qu'on peut pallier à ces deux notions-là. D'un côté, on a envie de ralentir, de l'autre côté, on a envie de continuer d'avancer. Puis quand il y a le choc des deux, qu'est-ce que ça vient nous faire ressentir? Peut-être que oui, la réponse initiale, ça serait de dire stop, mais de l'autre, comment est-ce qu'on peut se permettre de répondre aux besoins de un et de l'autre pour se permettre de trouver une troisième voie qui pourrait faire du sens et nous amener plus loin? Donc, comment est-ce que peut-être les prises de conscience qu'on est en train de prendre et de mettre en terre peuvent venir alimenter le plan de match qui est en train de se dessiner puis ce qu'on est en train de construire, en fait, t'sais? Parce que, veux pas, on ne cherche pas à avoir un plan immaculé et parfait qui est en dehors de toutes les réalités, comme le Taureau vient nous ramener, en fait, dans ce concret, dans cette réalité. Et donc, on a besoin de s'ajuster, possiblement, et de se permettre un peu de flexibilité. Donc ici, ça pourrait nous aider à ce niveau-là. Ensuite, là où est-ce que ça devient encore une fois un peu challengeant, c'est que la Lune, qui est rendue toujours en Verseau, va venir rencontrer Saturne et va être au carré de Mercure. Donc, d'une part, on peut avoir l'impression d'avoir déjà un peu un défi au début de la journée. Et puis ensuite, ce qui arrive, c'est qu'on va avoir l'impression d'avoir peut-être résolu le problème ou d'être comme « Ouais, non, je comprends en fait que j'ai besoin d'avoir un peu plus de flexibilité, puis de commencer à se mettre à l'idée. » Puis c'est sûr que dans les énergies fixes, on n'est pas très, très rapide à ce niveau-là, mais on dirait qu'en fin de journée, en fait, il y a des frustrations qui peuvent venir ressortir de tout ça, puis faire en sorte, en fait, que c'est comme si on avait oublié un aspect dans les questionnements, parce que les questions de Mercure et Saturne sont très mentales, sont très cartésiennes, si je peux dire. D'une certaine façon, on est dans la logique. Mais qu'en est-il des émotions? T'sais? Et puis c'est là que la Lune intervient, et la Lune, qui est déjà dans le signe du Verseau, n'est pas la Lune la plus versée dans ses émotions. Il y a un peu cette distance par rapport à elle. On aime comprendre les émotions. Mais on dirait que la Lune, justement, qui est plus mentale, vient en fait se rajouter au mix, puis dit, oui, mais concrètement, vous avez oublié les émotions, d'une certaine façon. Fait que c'est comme si cette Lune qui est en Verseau, qui ne pense pas trop aux émotions, venait ramener à l'ordre, en fait, en disant « on a oublié les émotions ». Alors, il y a un peu ce genre de contexte-là qui peut se faire ressentir un peu plus tard dans la journée. Ça va être véhiculé, donc, cette Lune en Verseau qui rencontre Saturne et qui va elle-même aussi être au carré de Mercure. Donc, la Lune vient, dans le fond, passer rapidement ici et puis nous ramener à l'ordre, nous rappeler, en fait, que oui, c'est beau, comme de vouloir régler un conflit ou même de chercher à s'arrêter complètement, mais il ne faut pas oublier tous les aspects de la personne, en fait. Et puis, les émotions ont leur
leur raison d'être et à leur place. Les émotions, c'est souvent un véhicule pour passer des messages, en fait, pour nous faire comprendre que certaines choses sous-jacentes qui sont peut-être, qui dépassent l'entendement ou qui dépassent les mots. Et donc ici, c'est ça qu'on vient véhiculer. Tu sais. Est-ce qu'on est en train de penser uniquement à la structure et pas aux émotions? Est-ce qu'on est en train d'être uniquement dans la compréhension du message et non dans l'application, tu sais, dans le ressenti? Donc, c'est un petit peu ce mélange-là ici qui vient un peu brouiller les cartes et qui fait en sorte qu'on va peut-être avoir un certain inconfort en cette fin de journée le dimanche. C'est sûr donc que je vous invite à écouter ce que la Lune a à dire et de venir vous offrir, encore une fois, le plus de flexibilité possible. C'est sûr que tout se passe dans des signes fixes, donc c'est assez rigide. Sauf que la Lune est un astre qui se déplace rapidement et donc elle vient porter un message, elle vient justement comme un peu un coup de vent dans cette réalité-là. Et puis, c'est de voir en fait comment est-ce que, oui, le message est lancé. Maintenant, laissons retomber la poussière et voir où est-ce que ça va nous amener. T'sais? Donc, d'avoir un peu cette ouverture d'esprit, de se permettre aussi peut-être d'avoir la perception des différents acteurs présents dans ce conflit. T'sais? Donc, la part de Saturne, la part de Mercure et la part de la Lune pour voir en fait comment est-ce que dans nos vies ça peut venir se véhiculer et comment est-ce qu'on peut s'offrir un peu d'indulgence ou un peu de flexibilité encore une fois. Et donc voilà, ça fait le tour de la semaine. Donc ça finit quand même sur une drôle de note parce que d'une certaine manière, toute la semaine a été dans l'intégration, dans le ralentissement, dans la compréhension en fait de ce qui se passe. Et donc on dirait que c'est un laps de temps qui va venir nous offrir une pause avant que ça reprenne en fait. Parce que comme je disais, les énergies fixes sont très en demande dernièrement. Et donc ici, c'est là qu'il y a un peu les conflits d'intérêts ou les conflits qui viennent se faire ressentir. C'est sûr qu'à l'intérieur de nous, ça peut être un petit peu plus difficile, surtout pour les gens qui sont natifs des signes fixes, donc soit les placements ou soit l'ascendant. Et puis donc, c'est de se permettre le plus de flexibilité parce que, comme je dis souvent maintenant, en sachant un peu à quoi s'attendre, on peut se permettre d'agir en conscience plutôt que de réagir de manière impulsive. Tu sais. Donc ici, sachant qu'il y a une belle pause au milieu de la semaine, profitez-en. Sachant qu'il y a un peu de tiraillement sur la fin de la semaine, permettez-vous d'accueillir ces tiraillements et de voir comment est-ce que vous pouvez continuer d'évoluer à travers tout ça. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube. Aussi, si tu veux t'inscrire à la chaîne parce que c'est pas fait, je t'y invite. Et puis sinon, je vais commencer à faire ça aussi, mais j'offre des services astrologiques également. Donc, toutes les informations sont dans la barre de description en dessous. Alors, si tu as envie de me rencontrer en consultation pour que ce soit au niveau de la carte natale, du prévisionnel, des révolutions solaires, je t'invite à visiter mon site et de prendre rendez-vous avec moi. Et puis, sinon, je serais curieux en fait, comment est-ce que tu anticipes cette semaine? Est-ce que tu as espoir par rapport à cette semaine? Est-ce que tu appréhendes un peu les challenges potentiels? Je serais curieux de pouvoir échanger avec toi. Et puis sinon, moi, somme toute, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!